parle des gars qui, sur Instagram, prennent putain des pics. Et tu les vois en vrai, tu ne les reconnais même pas. J'espère que je suis pas visé. Non, clairement pas, mais là j'étais sur Instagram juste avant. Et il y a des gars que je connais, je ne donnerai pas de nom, mais il y a un monde de différence entre. Il y a des vraies fraudes qui jouent très bien sur la luminosité, sur les angles de vue. Mais je sais même pas comment modifier mes photos. Moi, c'est tout l'inverse, tu vois. Je trouve que mes posings, mes photos sur Insta, elles rendent pas bien. T'es mieux en vrai, franchement. Par contre, en vrai, j'ai l'air beaucoup plus massif et même plus sec, tu vois. Comme je dis, quand on s'est entraîné, t'es stock. Enfin, il y a un sentiment de je suis là, tu vois. Qu'on va pas forcément retrouver quand je pose des photos de ma shape ou quoi que ce soit sur Insta. Mais enfin, moi, je suis dans tes amis proches sur Insta. Ouais, tu vois les stories que je mets où je montre un peu plus. Mais même sur ces stories-là, pourtant j'essaie de me mettre en avant, je trouve que je suis pas fort pour ça. Et à côté de ça, t'as des gars, putain, mais ils gagnent des compètes. Mais ils gagnent des compètes sur Insta et tu le vois après. Je te jure que des fois sur Insta, j'ai l'impression qu'il y a des gars qui sont plus larges que moi, plus balèzes que moi. Et quand je les vois en vrai, je me dis ah. Oui, non, mais je suis complètement d'accord. Et je trouve ça vraiment triste en fait pour notre sport. Enfin, moi, je suis plus dans le body que toi. Ouais. Et c'est vraiment juste de l'illusion. C'est des gens qui vendent des programmes, etc. Et en fait, sur l'image. Ouais, c'est très l'image. Maintenant, ça, je trouve que c'est un phénomène qui est de plus en plus grand. C'est les gens autoproclamés coach qui vont vendre des formations, qui vont vendre des coachings sur Instagram. Alors qu'en fait, derrière, parfois, le background, c'est un an de pratique, pas forcément de recherche, pas forcément d'études. Et du coup, tu vas parfois retrouver des gens dont c'est le métier, qui vont galérer, alors que n'importe qui en salle va s'amuser à le faire. Mais ça, on soulève aussi une autre problématique, c'est quelqu'un qui a une bonne génétique et qui évoluera sans creuser la tête. Sans se creuser la tête, n'importe quoi, aura une meilleure image qu'un gars qui s'y connaît à mort. Ouais, qui a totalement la science infuse et qui a une autre. Pas forcément sur lui-même. Oui, et qui a une autre optique du sport aussi, tu vois. Là, un truc où je trouve qu'on va le retrouver un petit peu, c'est sur le nouveau préparateur de Florent Porzon. Oui, bien sûr. Qui physiquement, pourtant, il n'est pas plus avancé que ça, je trouve. Non. Par contre, en termes de prépa, si Florent Porzon l'a choisi, c'est clairement il y a Et Porzon, moi je le préfère en body qu'en classique. Moi je le préfère en classique. Je sais pas. Je trouve qu'en open, il commençait à devenir trop big et ça lui allait pas. Moi j'aimais bien sa shape. Mais ici, le côté old school qu'il est en train de mettre sur sa page Insta avec sa shape à 105 kg, je trouve vraiment mieux. C'est peut-être le temps de m'habituer aussi, parce que moi je l'ai vu aussi des années en body. Mais oui, il atteint un tout autre stade qui est bien plus abouti que quand il était en body. Mais ouais, c'est vrai que son coach n'a pas le package de je suis monstrueux et faites comme moi pour être. Non, regardez les athlètes. C'est un mec qui va gérer la prépa, mais qui va pas forcément lui avoir un but de se développer de façon énorme. Du coup, là ici, on vient de taper une séance avec Pierre, White Rhino sur Instagram, qui de base s'est fait connaître, en tout cas dans mon cas, quand il s'est fait coacher par Jonche le musclé pour ses premières prépas, si je dis pas de bêtises. Donc la séance est déjà faite, je vais vous caler des petits extraits parce qu'il vient de me massacrer pendant à peu près 2 heures. Allez! On a bien fait ça. Sur un format où je suis pas du tout habitué. Il s'est bien débrouillé, franchement, il s'est débrouillé. 8 séries au bench halter. Sur du 10 reps. 10 reps, ouais. Sur du 10 reps avec un AMRAP à la fin. Honnêtement, j'ai mieux tenu que ce que je pensais. Ensuite, on a été... Franchement, je pensais que j'allais te tuer dès le premier exo. Et tu t'es même plutôt mieux débrouillé que moi sur le deuxième. Non, sur le AMRAP, tu m'as fumé. Oui, mais sur le développé incliné. Après, sur le développé incliné, le truc, c'est que c'est de la barre. J'ai beaucoup plus l'habitude que toi. Ce qui fait qu'on a vite beaucoup plus à l'aise avec la charge. Pour moi, il n'y avait pas de réelle difficulté. Allez, en termes de congestion, oui, parce que je sentais bien que sur les dernières reps,
plus la congestion qui m'aurait freiné que chose. Mais au niveau force, aucun problème. Même le téléphone, il devient trop lourd. Allez, bombarde, bombarde, bombarde. Allez! Allez! Troisième exo, on a fait de l'écarté. Oui. Parce qu'il n'y avait pas de bonne convergence dans la salle. Voilà, pas de mode convergente et la poulie pas libre. Oui. Franchement, c'est tranquille. C'est juste cardio. Donc pareil, un pec deck, moi j'ai pas du tout l'habitude de ça. Mais donc on est dans une salle basique, hein, je pense que ça se voit. Le pec deck Matrix, full stack, et on fait de la 20 reps. 20 reps sans trop forcer. Oui. Il a vraiment fallu faire el famoso contraction volontaire oui, pour mais sentir. Je trouve ça vraiment dommage de mettre ce genre de machine dans des salles. Le problème, c'est les poulies qui sont des multiplications de force. La poulie t'indique 100 kg en fin de course, il n'y a jamais 100 kg. Un vrai pec deck à 100 kg, je pense que tu le verrouilles même pas. Tu n'as pas la force avec les leviers qu'il y a pour terminer ta rep. Donc sur les 100 kg, il doit y avoir 50-60% maximum. Puis on s'est fini, non, c'est pas fini, on a d'abord fait les épaules. Ouais. Allez! Avec la punition. Avec la fan, on n'a pas filmé la fameuse punition. Non, on n'a pas fait la punition. C'est sympa. Autant je l'ai fumé sur la série à 30 kg, autant la punition, j'ai pas terminé. Je vais être honnête avec toi, j'ai fait 21. Ah, le salaud! J'ai pas fait les 25 parce que juste, pas question de force aux épaules, juste les avant-bras étaient cramés. Allez, puis enchaîne. Laisse tomber, c'est dégueulasse. Donc la punition, c'est 15 reps full ampli, 3 secondes de repos juste pour le plaisir, puis 25 demi-reps vraiment pour la congestion un maximum dans les épaules. 25 et 25 reps partiels, juste, ça fait 1 minute 30 qu'on tient les haltères. Ouais. Moi, les avant-bras, ils ont cramé, donc pas possible de finir. Finition triceps, 7 séries prévues. 7 séries de 15. Déjà, dites-moi qui fait ça, 7 séries au triceps. Mais c'est justement, moi j'avais commencé en fait le coaching avec Florian Poisson. Mon tout premier coach. Non, super intéressant. Je dis de bêtises. J'ai fait une première prépa avec Jean Honche. Ouais. Puis lui s'est préparé pour une compète, donc il était un peu indisponible. Ouais, Colmar, du coup, j'imagine. Je pense que c'était ça. De mémoire, sa dernière compète body, c'était Colmar. Et donc j'avais dit que je voulais vouloir avec un autre coach et j'ai fait un début de prise de masse avec Poisson. Et c'est lui qui m'a mis les 7 séries de 15. J'ai pris cette série de 15, moi j'ai fait un petit peu d'ego lift. Voilà. J'ai fait un petit peu d'ego lift qui n'a pas été très productif. C'est plus devenu un pull-over qu'un triceps extension. C'est une pré-fatigue pour le lendemain. Ouais, c'est pas grave. Et puis après, je suis revenu plus sur la même technique que toi. Ouais. Et là, effectivement, la réalité te rattrape et tu mets moitié du stack total. Maintenant, on va un petit peu plus rentrer dans le vif du sujet. Donc, Pierre, pratiquant bodybuilding depuis combien de temps? Je suis dans ma 10e année. 10e année, ok, pratique. À peu près le même nombre d'années de pratique que moi, je crois. J'ai fait, je crois que je suis à ma 8e année. 2-3 ans de body, enfin musculation, on va dire, 50 heures. Donc 10 ans, toujours full bodybuilding, toujours l'objectif là? Au début, je me suis un peu cherché de savoir ce que j'allais faire, ce qui me plaisait, etc. Mais très rapidement, l'hypertrophie, devenir le plus gros possible, le plus esthétique possible. J'étais pas à la course du mec le plus balèze, mais vraiment à garder des proportions propres et équilibrées. Un peu influencé par Ziz, esthétique? Voilà. Vraiment?
Non. C'est. Pourtant, si tu me dis que tu as commencé à 10 ans, tu étais en plein dans la vibe 10, 2013 à peu près. Ouais. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, il y avait Jeff Say, Ziz. C'était encore l'époque où Lazare Angelov était à son pic. Lazare. Et pas maintenant. C'est triste de ce qu'il est devenu. Tes premiers posings sur Legend. Oui, mais oui, le plus esthétique possible. J'ai commencé directement avec les livres de Delavier. Moi, je suis quelqu'un, quand je commence quelque chose, je suis un passionné. Donc, j'aime pas faire les choses au hasard, j'aime pas découvrir. Je me renseigne à fond. J'étudie, je lis. Putain, le nombre de soirées que j'ai passées sur jeuxvideo.com, le forum Sport 25. Non, le forum 25 sur le muscu, ou alors sur Super Physique. C'est Super Physique aussi, même si Rudy Koya, c'est pas pour Rudy Koya que tu vas sur Super Physique, c'est plutôt pour la communauté sur le forum. Oui, ça on est d'accord. La communauté sur le forum, même le forum de Nutrimus, qui était vraiment super intéressant. Mais j'étais un gros... la nutrition des compléments. Je suis d'accord, j'étais un gros lecteur, je postais pas beaucoup. Mais ouais, je lisais vraiment beaucoup. Un peu pareil, ouais. Méthode de la vie numéro 2, c'est mon premier livre de muscu. Premier programme réalisé par moi, c'est de ce programme, c'est de ce livre. Mais très vite, j'ai pris muscler comme coach parce que je voulais un préparateur, je voulais faire des choses carrées, je voulais apprendre. Et voilà, je pense que ma prépa s'est bien passée avec lui. Tu vois les bien. Moi, je me souviens à l'époque, c'était vraiment une belle prépa. T'étais harmonieux en fait. T'étais pas énorme, mais t'étais harmonieux, t'étais sec. Première compète, champion de Belgique en New Face, en 2018. Et donc, l'envie de faire de la compète, elle débute quand plus ou moins? Dès le début. Dès le début. Okay, je suis un compétiteur. Ouais. Et donc, première compétition après combien d'années de pratique? 3 ans de muscu. Du coup, 3 ans de muscu, première compétition. Non. Première prépa, début de première prépa. Ouais, 3 ans de muscu, début de première prépa. On a fait plus ou moins 6 mois de prépa, donc 3 mois de sèche. J'étais bien, franchement, c'est sur ma première compétition où j'ai été le plus sec. Ok. Sur les autres prépas, j'ai eu un problème de rétention d'eau. Qui vient un petit peu de ton problème de thyroïde, j'imagine. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, je suis suivi par un endocrinologue depuis quelques temps. Ok. Mais voilà, une prépa complète, ça reste quand même plein de paramètres. Surtout une sèche, je veux dire, il y a plein de paramètres sur lesquels ça peut merder. Aussi bien d'un point de vue hormonal que d'un point de vue nutrition, d'un point de vue électrolyte, d'un point de vue hydratation. Ouais. Tu as énormément de paramètres à prendre en compte. Une mauvaise nuit de sommeil, tu peux te réveiller le lendemain complètement voilé en fait. J'ai fait la CIGI, donc une compétition à NPC en 2022. Ouais. La veille, j'étais déchiré. J'étais vraiment écorché de partout. Je rendais bien, j'avais les fessiers, etc. Je me suis réveillé le lendemain, j'avais envie de chialer parce que j'étais volé de partout. Oh la merde. En fait, j'ai fait une recherche. Là, n'importe quel diurétique qui marche, c'est fini. J'ai pas pris de diurétique. Okay. C'est potassium, donc diurétique naturel. Mais quand je parle de diurétique, c'est ça, c'est les compléments qu'on va retrouver pour virer un petit peu de froid. Ouais, genre water control de chez Addict, ce genre de choses. C'était trop tard. Non, c'est pas le matin de la compète que tu verrais faire. Problème, j'ai voulu faire une recharge au sel la veille à McDo. Ouais, Et ouais, je sais, mais voilà, il faut tester des trucs, tu vois. Le problème du McDo, c'est que même si tu as les valeurs écrites, le taux de sodium, tu peux pas. Ah ouais, non, ça m'a. J'avais envie de pleurer. Franchement, je suis content parce que j'ai fait un top 6 à cette compète. Et si c'est les dernières photos que j'ai vues de ton compète, tu restes propre. Oui, je suis propre, mais je n'ai pas le niveau que j'aurais pu atteindre. Ok, ouais, t'avais au moment de la pesée. Ouais. Franchement, j'étais. Ouais, mauvaise gestion de la recherche. Ouais, clairement. Et là, sur cette prépa, je m'étais préparé tout seul. Ok. La CIVI, j'avais fait tout seul. Ici, j'ai commencé un début de prépa avec Nicolas Descrugnot. Donc là, tu es en prépa pour l'instant. Je suis en début de prise de masse. Okay. J'aimerais faire une compétition d'ici 6-7 mois. Je me laisse le temps. Alors, franchement, je me laisse faire dans le temps d'être prêt. J'ai jamais fait vraiment de belles prises de masse avec un coach. C'était toujours au début de prépa directement sur le sèche. Ouais, tu gérais jamais la prise de masse et puis tu laissais la sèche. Ouais, c'est ça. Donc là, l'avantage ici, c'est que peut-être du coup, il va pouvoir voir comment tu gères le sodium, comment tu gères un petit peu la réponse de la prise de masse, l'apport en glucides et mieux gérer pour la sèche. Oui. Et comme c'est un bon ami, je lui fais confiance.
puisque j'ai quand même des connaissances en nutrition, et j'avais tendance, avec genre je suis tout seul, à me faire moi-même mon idée et ne pas écouter les autres. Ok, ouais. Et là, comme j'ai 100% confiance en lui, je le laisse gérer. Bon, on va dire que le mieux avec un coach, c'est toujours la communication. Oui. Même si lui va te dire ça, que tu as confiance en lui, je pense que ouvrir la discussion et dire est-ce qu'on pourrait pas faire comme ça, ça peut permettre dans les deux sens d'apporter quelque chose de plus. Et peut-être parfois même, la connaissance peut aller dans les deux sens. Non, bien sûr, ça je suis complètement d'accord. Le nombre de fois où j'adore discuter, j'adore apprendre et j'adore apprendre. Donc j'adore apprendre aux gens, j'adore qu'ils m'apprennent des choses. Et comme on avait déjà fait, une fois on a fait une séance en force, ouais. Il y a 2-3 petits conseils sur les repos, sur les positions comme ça. Aujourd'hui on a inversé les rôles, c'est toi qui m'as un petit peu mis la misère sur le séance de bodybuilding. Et dans les deux sens c'était intéressant. Ouais, bah, en vrai c'est l'échange qui est quand même super chouette. Et je ne sais plus de ce qu'on disait. Ouais, donc Nico, je lui fais vraiment 100% confiance. Et je vais le laisser se débrouiller. Et voilà, si j'ai des questions, évidemment, j'en discuterai avec lui. Mais je ne remettrai pas en doute ses diètes, etc., comme j'ai pu le faire par le passé. Yo, je vous tourne cette outro tout seul, sans Pierre, tout simplement parce que hier on a oublié en fait de vous dire au revoir. On était en train de continuer à discuter parce qu'on n'avait plus forcément de questions ni quelque chose à rapporter, à ajouter à ce qu'on avait déjà dit. Donc bah voilà, la vidéo est terminée. C'est un concept que je voulais déjà faire depuis un petit moment, juste j'attendais un petit peu de pouvoir le mettre en place. C'était super intéressant que ce soit avec Pierre, c'est un ami avec qui de base j'étais juste censé aller faire une séance, je lui ai proposé ça, directement il était chaud, donc le concept c'est on s'entraîne ensemble, et puis on fait un mini format interview, et la personne avec qui je suis raconte un petit peu son parcours sportif, essaie de vous apporter des connaissances et raconte un petit peu son vécu. Ici je trouvais que c'était cool, parce que Pierre, voilà, il a cette facette du passionné, du compétiteur, et ça concerne un autre sport que le powerlifting, donc je trouve ça d'autant plus intéressant, parce que le bodybuilding au final c'est souvent associé parce que voilà, c'est des sports de fonte. C'était super cool, donc je vais pas faire ça qu'avec lui, je vais faire ça avec d'autres personnes aussi, je sais déjà normalement avec qui je tourne le prochain épisode, ça va être hyper intéressant, et merci à tous ceux qui ont regardé, on se dit à la prochaine, n'oubliez pas de laisser un commentaire sur ce que vous avez pensé de cet épisode, ou même si vous avez des questions supplémentaires pour moi ou pour Pierre, je lui demanderai s'il peut aller répondre, et moi je vous répondrai quoi qu'il arrive. À la prochaine. Putain, Chris Bumstead a refait ses cheveux. C'est la nouvelle du jour. Bah ouais, mais moi je suis choqué, ça veut dire que d'ici 3 mois, moi je vais y aller. J'arrêterai de cacher ma calvitie par une casquette. Dieu me préserve de la calvitie. Putain, mais ouais, toi franchement, t'en as des petits gros.